je m'appelle Fatou Touré, je me suis engagée à réduire mes déchets en divisant par 10 la quantité produite au 31 décembre 2018. Wouh! Aujourd'hui, je vais vous faire l'état des lieux depuis ma prise de conscience jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai pu faire, mettre en place pour un peu réduire cette quantité de déchets. Alors, ma poubelle débordait surtout de publicité parce qu'à chaque fois que j'ouvrais ma boîte aux lettres, j'en trouvais une quantité énorme. Et je vous rappelle qu'à Orléans, la poubelle pour les cartons passe une fois toutes les 2 semaines. Alors, c'est ce qui m'a décidé vraiment à me dire, il faut que je fasse quelque chose pour réduire vraiment cette poubelle. La première chose que j'ai faite est très simple. On n'y pense pas vraiment, ça peut être évident pour tout le monde, mais juste le stop pub sur la boîte aux lettres a réduit ma poubelle de au moins 30%. Alors, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit qu'il fallait que je m'attaque à autre chose. Avant, je faisais mes courses dans les grandes surfaces avec des légumes secs, haricots verts, pâtes, riz conditionnés, ou dans des cartons ou dans des boîtes de conserve. J'ai changé ces modes de consommation et je suis passée au vrac. Maintenant, j'achète des légumes secs en vrac, le riz, etc. Changer ce mode de consommation n'était pas sans conséquence. Il a fallu que je me réadapte. Donc, je vous rappelle que je suis une personne active comme la plupart des Français et des Françaises, c'est-à-dire qu'on sort à 8 h et on rentre à 18 h. Et quand on a en plus des enfants, qu'il faut coucher à 20 h, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste pour une préparation. Donc, il fallait que je m'organise de telle sorte que ma préparation ne dépasse pas les 40 minutes maximum. J'ai donc dû investir dans une cocotte minute. Alors, pourquoi j'ai investi dans une cocotte minute? Parce que les légumes en vrac secs n'ont pas les mêmes temps de cuisson que les légumes en conserve qui prennent maximum 10 à 15 minutes. Donc, comment je me suis organisée? Pour les haricots verts, par exemple, les haricots blancs, par exemple, je cuis en une grande quantité et je les reconditionne en petites quantités comme ça que je congèle, ce qui me permet de rentrer dans mon temps de préparation maximum des 40 minutes le soir quand je rentre. Alors, ce que j'ai remarqué en premier lieu, quand je suis passée en consommation vrac, c'est que je prenais tout le temps les enveloppes, enfin les sacs à vrac en papier, ce qui générait aussi un peu de déchets. Alors, pour encore aller plus loin et arriver au presque 0 déchet pour ces légumes-là, j'ai troqué ces sacs en papier contre les sacs en vrac. Oui, j'ai réussi à les faire toute seule. Alors, la deuxième contrainte que j'ai, ou le deuxième défi que j'ai par rapport à ça pour arriver au 0 déchet, c'est éliminer ce sac en plastique là que j'utilise aujourd'hui pour conserver mes haricots blancs et les autres légumes que je congèle. Alors, si vous avez des conseils, détourner des objets pour pouvoir conserver avant d'investir bien sûr dans des bocaux en verre, je suis vraiment preneuse et j'essaierai et je partagerai les astuces. Alors, pour la prochaine vidéo, je continuerai à faire l'état des lieux, vous présenter mon mode de consommation actuel, vous dire mes contraintes par rapport à ce mode de consommation et les solutions que vous pourrez éventuellement partager avec moi ou que j'envisage de mettre en place. Alors, je vous embrasse, à bientôt.